Hello les amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo particulière qui combine deux de mes passions, à savoir la photo et mon amour pour les animaux, et notamment celui-ci qui s'appelle Oslo. C'est un petit berger américain qui a 2 ans et je le sais, c'est très compliqué de faire des photos de son chien. Même moi qui ai du matériel professionnel, je galère à le faire, aussi bien avec une caméra qu'un appareil photo que mon téléphone. Mais j'ai quand même trouvé des petites astuces et dans cette vidéo, je vais pouvoir vous donner un tuto complet sur 3 photos à faire avec votre iPhone, aussi bien sur les parties réglages, donc quelle focale est-ce qu'on va utiliser, comment se placer, les meilleures astuces pour que votre chien soit coopératif, et vous allez pouvoir les reproduire chez vous. Tout ce dont vous avez besoin dans cette vidéo, c'est de votre chien évidemment, mais aussi de votre iPhone. Et je vais vous guider pas à pas dans le parc tout de suite pour vous montrer tout ça. On va au parc. Allez, à tout de suite. Du coup, ça y est, nous voici au parc. Pour faire les meilleures photos, pour moi, il faut être dans un environnement où le chien a l'habitude d'être. C'est pour ça que là, on est au parc d'Arcy à Dijon. C'est un parc dans lequel je vais très souvent avec Oslo. Déjà parce que ça nous permet d'avoir un trajet qu'il connaît et des points où on va pouvoir s'arrêter. Et puis, je connais déjà le parc. Donc moi, ça va me permettre de choisir les endroits où est-ce qu'on va prendre les photos. Et puis surtout, moi, ce que j'aime bien, c'est ajouter du contraste entre la couleur de mon chien et le fond. Donc bon, mon chien, il est marron. Donc tu vois, tous les jeux avec l'herbe, avec là, les petites plantes blanches, je vais pouvoir m'en aider. Donc du coup, tout ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est juste notre chien. Il faut juste, en termes d'ordre, qu'il sache s'asseoir et avoir le rappel. Bon, c'est le seul truc qu'il faut. Et surtout, moi j'ai emmené ce petit paquet de friandises qui vient du coup de chez Tofu Store, une boutique et un café spécial pour les animaux, pour les chiens ici à Dijon. Ça va largement m'aider, vous verrez, pour prendre les photos et surtout pour faire un petit peu ce que je veux avec Oslo, parce que il écoute, mais on le sait, quand il est en balade, c'est avant tout un moment pour lui. Donc là, voilà, il va falloir le récompenser pour tout ce qu'on va lui demander. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire directement la première photo ici. Donc la première photo, elle est assez simple à réaliser. C'est la plus simple des 3. Vous n'avez pas besoin d'avoir une posture très compliquée. Donc je vais prendre une friandise quand même, tu vois, pour lui faire ce que je veux. C'est qu'en fait, il va falloir, donc toi, trouver une petite zone qui est intéressante, tu vois, style ici, tu vois, où il est entre ombre et soleil, tu vois, je trouve ça joli. Et le fond, tu vois, il est assez intéressant parce que là, on a de l'herbe, on a un petit peu de fleurs et tout. Et là, tu vois, ce qu'il faut faire, c'est que la friandise, en gros, elle va, c'est con, mais faire sourire un peu ton chien. C'est-à-dire que tu vois, il va sortir sa langue et tout. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc, ce que je vais faire, tu vois, c'est que, hop, non, assis Oslo. Donc, je vais lui demander de s'asseoir et je vais me mettre en mode portrait et avec la focale 2. Et là, tu vois, donc par exemple, là, il ne me regarde pas. Et c'est là où la friandise, elle va être intéressante. C'est que là, tu vois, si je la mets juste au-dessus et que je prends ma photo, tac, ça fait une jolie photo. Et là, pour avoir un petit bonus, et si on veut avoir une photo qui est un petit peu plus dynamique, je vais approcher la friandise de lui, me mettre en zoom x1, du coup pour qu'il se lève et avoir du coup une petite variante de cette photo-là. Donc je me tiens prêt, tac, Oslo, tu veux? Viens. Alors là, je l'ai raté. Oslo, viens. Tac, Oslo, assis. Saute, saute. Viens, Oslo. Oslo. Et voilà, du coup là j'ai une petite photo qui est rigolote où il est en train de sauter et il veut sa friandise. Donc voilà, c'est un petit bonus en plus, mais c'est intéressant pour lui. On n'oublie pas de lui donner quand même, parce que sinon il va être déçu et il va pas nous écouter pour les 2 prochaines photos. Mais ce que je te propose, c'est que directement on aille pour faire les 2 autres photos. Alors du coup, pour la deuxième photo, on va rester sur de la photo statique, mais cette fois en fait on va utiliser le mode portrait avec une focale x5, ce qui va nous permettre en fait d'avoir un gros détachement entre l'animal et le fond. Donc on va avoir un flou d'arrière-plan qui va être très prononcé. Donc là, le but du jeu, c'est que toujours en portrait, mais avec la focale x5, donc le fait qu'on soit en x5, il va falloir qu'on s'éloigne forcément beaucoup plus de son animal. Et là, l'enjeu, ça va être de trouver le bon moment pour que il ait la tête levée et que il ait une bonne expression. Donc là, du coup, pour ce faire, il faut quand même observer les mouvements du chien et déjà se dire, ok, à quelle distance est-ce que je vais être de lui pour pouvoir prendre la photo. Donc là, il faut le suivre un petit peu. Et l'ordre qui va nous aider un petit peu, c'est le rappel ou surtout l'appel, pour que au moment où ça nous intéresse, en fait, il puisse tourner le regard et regarder en direction de la photo. L'autre truc qui est ultra important, c'est que bien souvent on a tendance en fait à faire des photos de son chien du niveau où on est nous, c'est-à-dire que les gens prennent des photos comme ça. C'est pas ouf parce que du coup ça déforme votre chien parce que vous faites une photo en plongée. L'astuce qui est ultra utile et que je recommande, c'est vrai pour un homme mais c'est aussi vrai pour un animal, c'est de se mettre au niveau de son chien, c'est-à-dire que votre photo, plutôt que de la prendre comme ça, il faudra la prendre comme ça. Alors là je vais aller rappeler mon chien parce qu'il est parti. Voilà, donc là je le rappelle et tu vois, je vais pouvoir me mettre en position. Oslo, allez, viens vite.
Donc là, au moins il revient vers moi. Là, je vais attendre qu'il s'éloigne un petit peu. C'est bien mon chien, t'es revenu. Oui, c'est très bien. Donc là, tu vois, je vais le laisser un petit peu aller. Tu vois, dès que je suis à la bonne distance, genre là, au slow. Au slow. Donc là, je l'appelle. Bon, là, il me calcule pas des masques. Au slow. Donc là, tu vois, il s'arrête. Au slow. Hop. Et là, tu vois, il tourne la tête pile au bon moment. Et là, voilà. Tu vois, on peut avoir ce type de résultat. Et une photo du coup qui est ultra cool où le chien il regarde au bon endroit, il a la tête levée, on est bien au niveau du chien, zoom x5. Le fait qu'on soit en portrait du coup le détache vraiment du fond et on pourra même voir dans une prochaine vidéo. D'ailleurs dites-moi si ça vous intéresse en commentaire qu'on puisse faire les retouches des photos ensemble directement sur l'iPhone. Mais voilà, déjà là le rendu il est ultra quali et c'est une photo que je pourrais sortir sur Instagram très facilement. Donc je vous propose maintenant qu'on passe à la troisième photo. Donc la troisième photo ça va être une photo en action. Donc voir comment est-ce qu'on peut faire pour que notre chien il soit en train de courir et que on arrive à prendre une photo qui soit pas floue. Donc on va voir ça tout de suite. Donc là du coup pour notre troisième photo, j'ai dit qu'on allait faire une photo en mouvement. Donc à l'inverse des deux premières où on était en mode portrait, là on va se mettre dans le mode photo normal et surtout bien vérifier qu'on ait le live qui soit activé parce que ça va nous servir si jamais notre photo elle n'est pas prise au bon moment, de pouvoir choisir une photo qui est plus adaptée. D'où l'intérêt du coup de se mettre en photo live pour pouvoir sélectionner en post-production quelle photo est-ce qu'on va choisir et quelle photo du coup on pourra retenir parmi toutes celles qui auront été prises. Donc là du coup comme tout à l'heure, on va se mettre en photo normale, donc avec l'option live activée et en x5 quand même pour compresser le fond et avoir quelque chose qui ressort quand même d'intéressant. À la différence près que tout à l'heure on n'a pas du tout utilisé de friandises, que le but c'était pas qu'il vienne vers nous, c'était qu'il lève la tête et qu'il nous voit et qu'il tourne son regard au bon endroit. Là on va utiliser des friandises. Oslo, viens là. Oslo, qu'est-ce que c'est? Oh oui, c'est très bien. Donc là, je vais m'éloigner un petit peu parce que j'ai dit on va utiliser le zoom x5. Donc je vais lui donner un petit ordre pour que il reste tranquille et puis qu'il fasse ses trucs. Tu vas faire pipi? Fais pipi. Et tu vois quand je vais être à la bonne distance, donc tu vois à peu près ici. Alors, en fait, il ne faut pas qu'il entende les friandises parce que sinon il va venir direct vers moi. Tu vois, donc là il se rapproche parce qu'il sait que je vais lui donner des friandises. Phil, va faire pipi. Donc là, je vais me préparer. Et je vais commencer à sortir une friandise. Bon, ceux qui ont des chiens qui écoutent super bien et qui ont le rappel combien vous fasse, vous ne dépenserez pas de friandise. Mais moi, je sais que c'est quand même plus facile. Ok, alors je me mets en mode photo normale. Oslo, qu'est-ce que c'est? Donc là, je suis en mode photo live et je vais lui présenter la friandise. Oslo, qu'est-ce que c'est? Viens vite! Voilà, donc là, il va revenir. Et là, je vais en profiter parce que forcément, il va avoir la tête levée. Tac, hop. Oslo, qu'est-ce que c'est ça? Hop là. Et là, j'en prends des tonnes. Tiens, un bébé. Oui. Et là, du coup, après, on n'a plus qu'à regarder les photos qu'on a prises. Mais en vrai, elles sont très cool. Et puis voilà, une bonne astuce du coup pour avoir des photos de son chien en train de courir qui sont intéressantes, qu'on pourra retoucher après en post-production, mais voilà, qui sont déjà très cool dès qu'il est un petit peu en mouvement et qu'on a utilisé cette photo live qui permet d'avoir une photo du coup qui est pas floue, même à cause du mouvement. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a fait du coup 3 photos ici dans le parc de Oslo. J'espère que ces conseils vont vous aider pour faire des meilleures photos de votre chien. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire aussi si ça vous intéresse d'avoir une vidéo sur comment les retoucher directement sur son téléphone. Si cette vidéo vous a plu, que vous me découvrez grâce à cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.